Depuis Singapour, Emmanuel Macron a affirmé que la reconnaissance d'un État palestinien était une exigence politique, appelée à durcir la position européenne si la situation humanitaire à Gaza ne s'améliorait pas. Il a clairement mis en garde: laisser Gaza sombrer, c'est renoncer à notre humanité et à notre influence. Ces propos, dans le contexte actuel, ont déclenché une vive réaction du côté de Tel Aviv. Le ministre israélien de la Défense a riposté en promettant de construire l'État juif israélien en Cisjordanie sur le terrain, accusant Emmanuel Macron de mener une croisade contre l'État juif. À noter ici l'utilisation du mot juif et non israélien. Cela implique donc une dimension religieuse et la prochaine étape dans la montée des tensions sera de traiter le président français d'être antisioniste, voire même antisémite. Cette réponse témoigne enfin d'une vision irréconciliable sur la solution à deux États. Et là, il s'agit aussi de rappeler que Benjamin Netanyahou lui-même avait déjà menacé d'annexer la Cisjordanie en cas de reconnaissance par la France de l'État de Palestine il y a quelques semaines. Sur le fond, l'impasse est ancienne. Les accords d'Oslo de 1993 ouvraient la voie à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Mais les assassinats, notamment d'Yitzhak Rabin, la montée du Hamas et surtout l'expansion continue des colonies israéliennes en Cisjordanie, 22 dernièrement confirmées et autorisées en mai 2025, ont fragmenté le territoire et noyé tout espoir d'un État palestinien viable. Il s'agit aussi de rappeler ici que la France dispose aujourd'hui d'une influence particulière au Moyen-Orient, d'où en fait la réaction vive d'Israël. Quand l'Espagne ou l'Irlande ont reconnu l'État de Palestine en 2024, Israël n'avait pas réagi avec une telle véhémence. Il semblerait donc bien que cette reconnaissance proposée par un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, cela Tel Aviv au final le redoute et il y aura des conséquences beaucoup plus lourdes. Macron mise justement sur cette capacité singulière de Paris à peser dans la région pour relancer la diplomatie, la solution à deux États, même si les autorités israéliennes, elles, ne le veulent pas. Si Emmanuel Macron va de l'avant et concrétise justement cette reconnaissance, il est assuré de laisser son empreinte dans l'histoire de la paix au Moyen-Orient à l'issue de son mandat présidentiel. Et cette reconnaissance aussi peut relancer la perspective d'une solution à deux États après une invisibilisation qui a suivi justement les accords d'Abraham et la normalisation des relations entre certains États arabes avec Israël au détriment de la cause palestinienne. Ce geste aussi confirmerait l'isolement croissant d'Israël sur la scène internationale. Les événements du 7 octobre 2023, en fait, ont été amenés par déjà cette politique israélienne, par cette politique aussi d'invisibilisation de la question palestinienne, notamment dans le monde arabe. On avait l'impression que la cause palestinienne était oubliée. Avec l'usage disproportionné de la force et le nombre important de victimes civiles, mène justement à une reconnaissance d'un État palestinien et cette notion et ce concept même d'État palestinien revient au premier plan